Parce qu'au travers des chants, nous exprimons à Dieu notre reconnaissance, notre gratitude, mais aussi nos aspirations. Et nous venons de chanter « Dieu, nous voulons voir ta gloire ». Et quand nous regardons dans la Bible, nous voyons qu'il y a différents éléments qui amènent la gloire de Dieu à se manifester. Et je ne vais pas les énumérer ce matin en introduction de ce message, mais il y a quand même cette vérité mise en avant par Jésus-Christ lui-même lorsqu'il annonce qu'un autre comme lui viendra après, non avec des os et de la chair, mais en esprit, en parlant du Saint-Esprit. Et il dira ceci, il me glorifiera. Et je voudrais associer, après ce temps de louange, de culte à Dieu, ces deux réalités. Nous venons de chanter « Dieu, nous voulons voir ta gloire ». Et puis, il y a aussi ce que Jésus lui-même dit, que le Saint-Esprit nous, ou plutôt le glorifiera. Il me semble que si nous voulons voir la gloire de Dieu, il y a un élément que nous ne pouvons pas omettre, mettre de côté. C'est de favoriser l'action du Saint-Esprit. Et il y a toujours en moi, et je vous en fais part ce matin, toujours cette petite pensée au fond de mon âme, au fond de mon cœur, de ne pas mettre un frein au Saint-Esprit. De ne pas mettre un frein à l'action du Saint-Esprit. Parce que nous sommes faits de chair. Parce que nous sommes faits avec un cerveau, un raisonnement, des pensées. Et parce que nous sommes faits de certaines choses qui sont, on va dire, très terre à terre. Nous pourrions, et je pourrais, par rapport à ces choses-là, mettre un frein à l'action du Saint-Esprit. Et je crois que Dieu veut nous amener non seulement à savoir en nous que nous pouvons mettre un frein à l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies, mais aussi au milieu de l'Église. Nous ne voulons pas simplement savoir que c'est possible de mettre un frein à l'action du Saint-Esprit ou à la personne du Saint-Esprit, mais nous voulons être, oui, de ceux qui sont conscients que Dieu veut manifester sa gloire et que ça passe par une action du Saint-Esprit en nous, au milieu de nous. Alors permettez-moi, avant de passer à la prédication, de nous amener à peut-être nous poser cette question. Parce que quelque part, il me semble que on met plus de frein à l'action du Saint-Esprit que de favoriser l'action du Saint-Esprit. Et je voudrais interpeller ceux et celles qui sont au milieu de nous, engagés avec Dieu, à considérer cela. Je ne veux pas trop m'étendre, mais c'est vrai qu'il y a des fois des freins qui sont mis parce qu'il y a eu des exagérations faites soi-disant au nom du Saint-Esprit.
ou sous le couvert de l'esprit. Mais est-ce que nous devons freiner l'œuvre du Saint-Esprit parce qu'il y a eu des exagérations et parce qu'il y en a encore aujourd'hui? Malheureusement. Par crainte, par peur d'exagération, on peut tomber très facilement dans une froideur spirituelle, dans une religiosité, où il n'y a pas l'esprit qui vivifie. Car je veux quand même rappeler cela à l'Église ce matin, que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté de le louer, de l'adorer, de s'approcher de Dieu, de le glorifier, de l'élever. Et je pense que s'il y a des exagérations dans ce domaine-là au sein de l'Église, plusieurs parmi nous tireraient la sonnette d'alarme et diraient « Attention !» et moi le premier. Je crois que Dieu veut nous donner beaucoup plus que ce que nous vivons. Je crois que Dieu veut nous accorder beaucoup plus que ce que nous pouvons toucher déjà. Et nous devons trouver ce juste équilibre. Mais nous devons considérer que Dieu veut manifester sa gloire. Alors sinon, ce style de chant, on les met de côté. On ne les exprime plus, mais je pense que vous l'avez exprimé, Dieu, nous voulons voir ta gloire avec foi, non? Avec aspiration, avec un élan, avec un désir. Parce que comme je n'ai pas osé le dire tout à l'heure pendant le chant ou en introduction du chant, on est fatigué. Fatigué de voir la violence, fatigué de voir le mal, fatigué de voir le péché, fatigué de voir l'iniquité, fatigué de voir le nom de Dieu blasphémé, fatigué de voir l'évangile, bafoué, fatigué de voir la vérité de Christ, complètement tordu. On est fatigué. Mais Dieu, face à cette fatigue, nous donne une réponse. Et lorsque la gloire de Dieu se manifeste, quel rafraîchissement, quel ressourcement. Parce que c'est l'Esprit qui vivifie. C'est l'Esprit qui vivifie. Et nous voulons être vivifiés constamment par le Seigneur. Alors, ce n'est pas l'introduction au message, mais vous allez vous en apercevoir dans le déroulement du message que je veux vous apporter maintenant. Il est fait mention aussi de cela. Pour introduire ce message, je voudrais lire dans 2 Corinthiens au chapitre 4, et nous lirons les 7 premiers versets. Ce serait dommage d'oublier le verset 7, puisque c'est le verset central du message. Pendant que vous cherchez cette référence, 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 1, permettez-moi un rappel de ce que j'ai pu apporter à l'Église, en particulier le dimanche matin. Et dernièrement, j'ai pu mettre en avant, au travers de la parole de Dieu, ce que Dieu fait. Il fait croître, il édifie. On a pu dire que aussi Dieu donne avec abondance. C'était déjà la période de Noël, lorsque les enfants étaient rassemblés avec nous. Nous avons pu dire dernièrement que Dieu est merveilleux et que nous pouvons bénéficier de tout cela. Mais aussi, d'un autre côté, j'ai partagé avec l'Église le fait que Dieu veut que nous soyons un canal de bénédiction. Dieu veut que nous soyons ensemble dans l'unité de la foi,
mais aussi dans le jeûne, dans la prière, voire même de répondre à l'appel du Maître avec ce message où il était mentionné ceci, le Maître est ici et il t'appelle. Et quand nous considérons l'ensemble de ces messages, nous pouvons nous apercevoir que d'un côté, il y a la part de Dieu, et de l'autre côté, il y a notre part. Et lorsque il y a cette unité, cette mise en commun, cette communion avec le Père, avec Dieu, alors cela amène à, justement, la manifestation de la grandeur de Dieu et de la gloire de Dieu. Et ce matin, c'est bien ce que je voudrais aussi partager avec vous, ce fait que Dieu, dans sa grâce, veut être en communion avec nous et nous amener à être de ceux et de celles qui l'honorent. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 1. C'est pourquoi, dit Paul, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Alléluia. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile, et déjà à l'époque, au 1er siècle, Paul est obligé de parler comme cela, par rapport à un autre évangile qui peut être prêché. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle, c'est-à-dire le diable, a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ. Vous voyez où je veux en venir. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu, qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres », a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Et le verset qui sera le verset clé, nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Alléluia. Amen. En effet, Dieu se révèle à ses enfants de différentes manières, et là, au travers de ce développement, l'apôtre Paul en vient à dire ceci: nous portons ce trésor dans des vases de terre. Il nous amène à considérer que le chrétien, l'enfant de Dieu, celui qui a mis sa foi en Jésus, mais même celui qui n'a pas mis sa foi en Jésus, celui qui n'est pas encore à Christ, eh bien, il nous amène à considérer que tout être humain, nous sommes des vases de terre. Alors bien sûr, nous pouvons rapidement faire un lien avec la création, puisque nous sommes tirés de la poussière, que nous retournerons à la poussière, et nous sommes tirés de la terre, et quelque part, il y a là, bien sûr, une continuité dans ce que la Bible peut nous enseigner. Donc, cet équilibre qu'il y a entre la part de Dieu et la mienne, entre l'œuvre que Dieu fait avec fidélité et celle que l'Église doit accomplir, il y a là, au travers de cette image,
une réalité, un encouragement pour chacun d'entre nous. Il y a un chant que nous exprimons parfois dans ce lieu qui dit ceci: « Je ne suis qu'un vase. » Qu'un vase. Oui, mais je suis quand même un vase. Ce n'est pas péjoratif. Ce n'est pas méprisant. Parce que, quelque part, vous le savez, ce qui est important, ce n'est pas le contenant, c'est le contenu. Aujourd'hui, on vous fait de beaux emballages, de belles étiquettes, grand cru de ceci, de cela. Mais l'intérieur est plus important que la façade. Cependant, on s'aperçoit en regardant la parole de Dieu que le vase est précieux. Et Dieu ne minimise pas ce vase, cette valeur. Car ce vase, même s'il est d'argile, et nous le verrons dans un instant, si nous faisons en sorte de suivre la parole de Dieu, si nous prenons en compte la parole de Dieu et que nous obéissons à la parole de Dieu, ce vase est un vase d'honneur. Ce n'est pas un vase inutile, ce n'est pas un vase vil, mais c'est un vase d'honneur. Sans Christ en nous, et je voudrais quand même mentionner de cela, sans Christ en nous, nous sommes comme des vases brisés, fissurés, abîmés. Et vous avez peut-être à l'esprit un vase ou autre qui, avec le temps, s'est fissuré, s'est abîmé. Mais aussi, pas simplement avec le temps, à cause du péché, à cause des éclaboussures qu'il y a dans ce monde et qui rejaillissent sur nous. On peut être brisé. Le psalmiste le dira, et je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais quand même apporter un message d'espoir à ceux qui, à ce jour encore, au milieu de nous, ont leur vie qui est comme un vase brisé. Le psalmiste dira au psaume 31 et au verset 13, « Je suis oublié des cœurs, comme un mort. Je suis comme un vase brisé. » Psaume 31, verset 13. Quelle objectivité, quelle clairvoyance. Oui, oublier des cœurs, oublier des hommes, mais pas oublier de Dieu. Et si je peux ce matin encourager quelqu'un qui est dans cette situation, je dirais ceci: même si ton père ou ta mère t'abandonnerait, dit l'Éternel. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Éternel. Si ton père ou ta mère t'abandonnerait, dit l'Éternel, moi, dit l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne t'oublierai jamais. La grandeur de l'amour de Dieu, chers amis, se voit à la croix du Calvaire, où à la croix, Jésus lui-même va être abandonné du Père pour que toi et moi, dans une foi pleine et entière en Christ, nous soyons accueillis par le Père. Jésus va dire ceci: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Abandonné du Père, pour porter sur lui nos péchés et notre iniquité, pour que les conséquences du péché sur notre vie ou dans notre vie soient vaincues. Et que d'un vase brisé, cassé, fissuré, abîmé,
Dieu fasse de ta vie, mon ami, un vase d'honneur, où ce vase va accueillir la grâce de Dieu, la présence de Dieu et la vie de Dieu. Je veux aller un peu plus loin. Un vase, quelle belle image! Quelle image, je le disais tout à l'heure, pleine d'objectivité, de vérité, d'authenticité. Pourquoi? Parce que ce vase d'argile nous parle de fragilité, nous parle de faiblesse. Et nous ne voulons pas nier ce fait. Même si la Bible nous dit, et quelqu'un pourrait vouloir me contredire ce matin, même si la Bible me dit eh bien, que notre Dieu nous ordonne que nous soyons forts. Oui, il y a une fragilité en nous. Mais cette fragilité ne nous amène pas à un état eh bien, de défaite. Bien au contraire. Cette fragilité, par l'intervention de Christ, par la présence de Christ en nous, nous donne d'être forts et victorieux. 2 Timothée, chapitre 2, verset 21, j'y reviendrai un peu plus tard, nous dit que ce vase d'argile est utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Oui, Dieu se sert des choses faibles de ce monde pour confondre les sages, les forts. Tout simplement parce que, oui, Dieu ne veut pas que sa gloire soit donnée aux hommes, mais que sa gloire soit exprimée et que lui seul soit glorifié. Alors quelle grâce, parce qu'au travers de ce vase que je suis, au travers de ce vase que tu es, nous pouvons glorifier Dieu. Et pour reprendre ce verset de Timothée, nous n'avons pas honte d'avoir Jésus pour maître. Bien au contraire, nous sommes heureux d'avoir Jésus pour maître. Nous n'avons pas pour maître le diable, mais le Christ sauveur, le Fils de Dieu, le vivant. C'est pourquoi tout à l'heure, je faisais mention de cette phrase que Jésus va dire à une jeune femme, eh bien, ou plutôt une sœur qui va dire à sa sœur, le maître est ici et il te demande. La Bible nous dit que nous ne pouvons pas servir deux maîtres. Le chrétien, c'est celui qui a choisi son maître. Celui qui n'a pas encore Christ dans sa vie, c'est celui où l'ennemi s'est imposé comme maître dans sa vie. Mais nous avons choisi notre maître. Et notre maître, c'est Christ. Non seulement un vase fragile, mais comme c'était bien utile à l'époque, un vase pour transporter. Aujourd'hui, les vases sont des fois des vases décoratifs. Mais à l'époque, l'utilité de ces vases était précieuse pour transporter des céréales, pour transporter de l'eau, pour transporter de l'huile et bien d'autres aliments. Et nous sommes, en tant que vases, eh bien, fragiles, comme le dit le texte de Corinthiens, nous sommes, eh bien là, des porteurs, des transporteurs. Paul le dit, nous portons ce trésor. Ce trésor, c'est l'Évangile, c'est Christ, c'est l'Esprit de Dieu en nous. C'est Christ que nous portons et que nous voulons porter parce que nous voulons porter sa vie autour de nous. Nous voulons porter son message autour de nous. Nous voulons porter son amour, sa lumière. Il y avait un groupe de chants quand je me suis converti, donc il y a quelques années en arrière, et je sais qu'il y en a certains qui ont connu ces chansons, ils disaient ceci, et ça m'a interpellé parce que ça m'a amené à me projeter dans ce que Dieu voulait pour ma vie. J'en avais que 16 ans, 17 ans, et j'ai compris par ce chant que ce que Dieu voulait pour ma vie, et ce chant disait, nous portons un message d'amour, nous portons un message d'espoir,
pour ce monde, eh oui, nous portons un message d'amour. Nous portons un message d'espoir. Lisez avec moi, si vous le voulez bien, dans Romains au chapitre 7. Et je lirai juste, pour ne pas trop m'étendre, Romains 7, verset 4. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, en celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, dit l'apôtre Paul, nous avons été dégagés de cette loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit et non de la lettre qui a vieilli. Nous ne portons plus ces choses honteuses. Nous ne portons plus ces fruits qui sont liés à la mort, qui infectent et qui amènent une puanteur. Excusez-moi de dire ce mot, vous le comprendrez peut-être. Eh bien, dans un instant, pourquoi je l'ai employé. Nous voulons porter vraiment, l'Esprit de Dieu en nous. Il nous est dit, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous, dans le texte de base tout à l'heure. C'est pourquoi nous voulons, considérer que oui, comme cette femme qui est venue à Jésus dans la maison de Simon et qui avait un vase avec un parfum de grand prix. Nous voulons l'apporter pour la gloire de Dieu. Porter ce que Dieu veut que nous portions. Un vase se doit d'être rempli et non vide. Alors je fais appel à votre connaissance biblique, même si je vais donner les références, mais vous pourrez faire un lien et un parallèle avec ces deux récits. Tout d'abord celui de 2 Rois, chapitre 4, où il nous est dit que là, il y a une veuve qui a besoin d'une intervention miraculeuse. Et cette veuve, elle va remplir des vases. Et elle va les remplir d'huile. Et l'huile symbolise le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Et nous voulons être des vases qui sont remplis de l'Esprit de Dieu. 2 Rois, chapitre 4. Joli récit, encourageant la foi de chacun d'entre nous, je l'espère et je le crois. Et puis, il y a ce récit bien connu dans Jean chapitre 3, où il nous est dit qu'il manquait du vin. Alors, il y avait là des vases, et Jésus donna ordre que ces vases soient remplis d'eau. Et cette eau a été changée en vin. Des vases remplis d'huile, des vases remplis de vin. Nous voulons être, oui, des vases remplis du Saint-Esprit. Et nous voulons être des vases remplis de la joie de Dieu, de la joie du salut. Parce que notre monde, quoi qu'il en dise, a besoin de connaître le vrai bonheur. La véritable joie, elle ne se trouve qu'en Jésus-Christ et en son salut. Je parlais tout à l'heure, et j'en viens quelques instants, à ce vase d'honneur, à la différence des vases vils, des vases inutiles, ou plus exactement, des vases qui servent, comme dit la parole vivante, la transcription parole vivante, des vases qui servent à recueillir les déchets. Pas plus, pas moins. Je fais appel à votre mémoire parce qu'il me semble que ça ne se fait plus maintenant sur les tables. Mais à une époque, il y avait une certaine manière de réceptionner, de recueillir ou d'aménager la table lorsqu'on avait des invités ou pas. C'était de mettre au milieu une poubelle de table.
Alors, c'est vrai que, heureusement, le nom n'est pas trop agréable, mais c'était quelque chose qui était quand même assez décoratif, de la porcelaine, je ne sais pas si c'est de Limoges ou d'ailleurs, mais voilà, on mettait ça au milieu de la table, et après, eh bien, l'os de poulet, le noyau d'olive, la peau de saucisson, enfin bref, tout ça, on mettait là, voilà. Bon, c'était sympa. Eh bien, des fois, c'est ce que dit l'apôtre Paul. Et nous ne voulons pas être ce style de vase. C'est quand même fort dans le texte grec, des vases qui servent à recueillir les déchets. Mais nous voulons être ces vases d'honneur. Et l'enseignement biblique que nous pouvons en tirer est celui-ci, chers amis, frères et sœurs, c'est que pour être un vase d'honneur, c'est écrit dans Timothée, il nous est dit ceci, pour être un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre, il faut se conserver pur en s'abstenant de ces choses, et ces choses, dans la bouche de l'apôtre Paul, là, lorsqu'il écrit à Timothée, c'est l'iniquité, c'est le mensonge, c'est l'hypocrisie, c'est le faux semblant, c'est l'apparence. En résumé, c'est le religieux. Par rapport à la dimension de l'esprit. Parce que l'esprit, c'est la vérité. Et l'esprit de Dieu nous conduit dans toute la vérité. Et nous voulons être animés de vérité. Et nous voulons être animés de la vérité. Alors, bien sûr, je suis sûr qu'au milieu de nous, déjà, certains sont allés plus loin dans la prédication, dans le déroulement de la prédication. Et comme je parle du vase, ils se sont dit, ah, il va nous parler de Jérémie 18. Où Dieu dit à son prophète, descends dans la maison du potier. Lisez avec moi Jérémie 18, verset 1. Et je voudrais quelques instants que nous puissions nous remémorer, mais aussi peut-être partager avec ceux qui viennent de mettre leur foi en Jésus, viennent de recevoir Christ comme leur sauveur, viennent peut-être de s'engager avec Christ. Je voudrais que nous puissions nous remémorer cela. Jérémie 18, vous avez les livres poétiques, Job, Psaume, Proverbes, Ecclésiaste, etc. Vous avez Ésaïe, Jérémie 18, verset 1. Lève-toi, verset 2, et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier. Voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Si nous parlons de vase et si la Bible nous amène à considérer cette image ce matin, c'est parce que oui, un vase est appelé à être façonné. Et l'argile va être façonnée entre les mains du potier. Ce n'est pas entre les mains de n'importe quel potier. Le divin potier. Et nous voulons considérer cette attitude, cette bienveillance, cette expression d'amour de Dieu, de vouloir, eh bien, de quelque chose qui est là, sans forme, à cause du péché, de l'iniquité, nous amener, eh bien, à une forme qui le glorifie et qui accueille son esprit et sa présence. Et comme le dit le texte, et je vous invite à le relire à votre domicile, cette argile est entre les mains du potier.
Et je veux le dire parce qu'il nous est dit, il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Permettez-moi une question. Est-ce que vous acceptez, est-ce que j'accepte que le divin potier fasse de ta vie, fasse de ma vie, le vase qu'il veut faire? Avant de dire Amen, réfléchissez bien. Parce que quand même, être façonné, c'est pas toujours quelque chose qui va dans le sens du moi, de notre ego, de la chair. Et c'est dans une dimension de foi, d'obéissance, mais aussi dans cette espérance que Dieu va embellir ma vie. Dieu va faire en sorte que ma vie, elle sera belle, une beauté pour sa gloire. Une beauté qui va accueillir ce qui est précieux, l'Esprit Saint ou le Saint-Esprit, ce qui n'est pas négligeable dans la compréhension des choses. Alors oui, nous voulons être façonnés. Et Jérémie va encore nous reparler de cela au chapitre 48 et au verset 11 et 12. Jérémie 48, versets 11 et 12. Et pourquoi je cite ce passage? Parce que c'est une image que je prends souvent quand je fais de l'accompagnement envers quelqu'un qui veut se faire baptiser d'eau par immersion selon l'enseignement de Jésus-Christ. Baptême d'adulte, baptême qui résulte de la conversion, de la nouvelle naissance, baptême qui est l'expression d'un engagement, d'une bonne conscience avec Dieu. Et je prends appui sur cette image, Jérémie 48, versets 11 et 12. Moab était tranquille depuis sa jeunesse. Il reposait sur Sali, L-I-E, je le dis pour ceux qui n'ont pas la Bible sous les yeux. Il n'était pas vidé d'un vase dans un autre, et il n'allait pas en captivité. Aussi son goût lui est-il resté, et son odeur ne s'est-elle pas changée. C'est pourquoi, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je lui enverrai les gens qui le transvaseront. Ils videront ses vases et feront sauter ses outres. Amen. Alors, je vais essayer d'être bref et court. Au travers de cette image, quand Dieu parle à cette tribu, à Moab, à ce peuple, Dieu veut dire ceci. C'est que depuis qu'il existe, ce peuple, mais on va personnaliser les choses, depuis qu'il est né, en fait, il n'a pas eu l'occasion de se vider. Et vous le savez, comme moi, quand un liquide stagne, au bout d'un moment, il y a des choses qui s'installent. Alors si c'est de l'eau, ça va être certaines bactéries qui vont amener une eau nauséabonde avec une eau amère, etc. Si c'est du vin, ça va être aussi un autre processus qui va se mettre en marche. Et justement, quand c'est du vin, alors il va se déposer ce qu'on appelle aussi communément la mer, c'est-à-dire ou une mer, eh bien, avec quoi on fait le vinaigre, et la lie. Et ça va amener une amertume, ça va amener un goût aigre, d'où le vinaigre. Et voici que Dieu prend cette image pour expliquer que, en fait, ils n'ont pas été transvasés. Ces vases n'ont pas été vidés et remplis. C'est intéressant parce que ça nous permet d'expliquer le besoin de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est le fait de naître de nouveau. Et Jésus va le dire, autrement, il va dire, il n'est pas bon de mettre un tissu neuf sur du vieux. Ça amène une déchirure.
Et là, ce que Dieu veut dire et nous interpelle, c'est que le vase qu'est Moab, ou eh bien le vase que nous sommes, a besoin d'être vidé. Vidé de tout ce qui est du moi, tout ce qui est du péché, tout ce qui est de la chair, pour pouvoir être rempli. Vous comprenez? Et nous avons besoin de considérer cela. Alors j'ai ouvert une petite parenthèse parce que ça nous parle de la nouvelle naissance, mais ça nous donne une bonne compréhension de ce que Dieu veut faire et considère quand il parle de nous comme étant des vases. Alors je vais plus loin et je conclurai. Des vases qui ont besoin donc d'être transvasés, vidés, et des vases qui n'ont pas, excusez-moi de dire comme ça, tout à l'heure j'ai employé un autre mot qui ne me vient plus à l'esprit, mais des vases qui ne puent point. Des vases qui n'ont pas une mauvaise odeur, mais bien au contraire des vases qui ont une bonne odeur. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dira de la part de Dieu dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14, où il nous est fait mention que Dieu veut que les chrétiens, et c'est souvent là où parfois ceux qui se disent chrétiens ont été des pierres d'achoppement, voire des objets de scandale. Que Dieu nous garde de cela. Que Dieu nous donne d'être humbles, de considérer que nous sommes fragiles et que nous avons besoin d'être vigilants, afin que nous ne soyons pas une mauvaise odeur, mais que nous soyons une bonne odeur. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14, il dit ceci, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous, mais par nous, en tout lieu, l'odeur de sa connaissance. » Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ, parmi ceux qui sont sauvés, parmi ceux qui périssent, aux uns une odeur de mort, donnant la mort, aux autres une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Et tout à l'heure, je faisais allusion de cette femme qui va déverser, un parfum qu'elle aura transporté dans un vase. Et là, nous voulons être ces vases qui apportons la bonne odeur de Christ. Pourquoi elle est parlé d'odeur de mort? Parce que pour ceux qui vont refuser Christ, ils vont rester dans la mort, et dans la mort éternelle, malheureusement. Mais nous persévérons, et nous sommes dans la foi. Alors, un vase façonné par la main de notre Dieu, je l'ai dit tout à l'heure, un vase qui va s'embellir, qui va avoir un éclat, un vase qui va être façonné selon le bon vouloir du potier. Galates, chapitre 2, verset 8, pour prendre un exemple par rapport à cette vérité et ce désir de Dieu, Paul va dire ceci, « Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. » Et nous pourrions dire cela de chacun d'entre nous, en tant que chrétiens, enfants de Dieu, que le Seigneur Jésus, il veut faire de l'un tel serviteur, telle servante, telle implication dans l'Église, de ceci, de cela. Et c'est Dieu qui, le potier, va donner aux uns et aux autres selon son bon vouloir. Quand nous prendrons le temps de parler des dons de l'Esprit, de l'action du Saint-Esprit et de la manifestation des dons de l'Esprit, nous verrons que là aussi, dans les dons de l'Esprit, Dieu donne comme il veut. Comme il veut. Alors, je conclus en disant que oui, Dieu nous fait cet honneur, j'allais dire, de nous façonner et de mettre dans les vases que nous sommes sa présence, son esprit. C'est pourquoi j'ai introduit le message de cette manière-là, où nous devons, ne point être des freins à l'action du Saint-Esprit. Si je reprends ce que Jésus va dire lors des noces de Cana, il va dire « Remplissez-les d'eau jusqu'au bord ». Que dit la Bible? La Bible nous invite à être revêtus du Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit, débordants du Saint-Esprit.
que nous puissions laisser le Seigneur déposer ces choses en nous et rechercher à les vivre. Oui, je le disais tout à l'heure, le contenu est plus précieux que le contenant et nous sommes pleinement conscients de qui nous sommes. Nous sommes des vases d'argile, nous sommes des vases fragiles et nous avons besoin de veiller sur nous. Et le chrétien, dans cette dimension-là, n'a qu'un seul désir, c'est de mettre en avant celui qui demeure en nous, celui que nous portons, ce trésor que nous portons, comme le disait le texte d'introduction. Que Dieu nous aide à considérer cela et que nous ne soyons pas comme ces hommes, ces disciples, qui, devant l'attitude de cette femme qui va déverser ce parfum, vont apporter là un jugement, vont apporter là une critique, vont dire là, mais on aurait pu vendre ce parfum et donner l'argent aux pauvres. Vous connaissez sans doute tous, plus ou moins, ce récit. Ne nous soyons pas de ces hommes-là, de ces personnes-là qui vont, comme cela, avoir un raisonnement qui ne peut être qu'une pierre d'achoppement, qui ne peut être qu'un frein, qui ne peut être qu'un obstacle, ce raisonnement ne peut être que la conséquence d'un manque d'éclairage spirituel. Que Dieu nous aide à considérer cela et que nous puissions apprécier, agréer et que nous puissions rechercher. Parce que mon frère, ma sœur, nos frères, nos sœurs puissent être ces vases qui vont déverser cette bonne odeur, déverser ce parfum, déverser cette huile, déverser cette joie, parce que nous portons ces choses en nous, mais nous ne voulons pas qu'elles stagnent en nous, nous voulons les déverser, sachant que le Seigneur est celui qui nous renouvelle, qui nous vivifie, qui nous remplit tout à nouveau, parce qu'il est celui qui produit cela, parce qu'il veut nous donner, comme je le prêchais il y a quelque temps en arrière, cette vie abondante. Je conclus en disant ceci, soyons bien conscients de qui nous sommes, afin de mettre en avant celui qui vit en nous et que nous devons glorifier. C'est pourquoi les chants du culte ce matin disaient ceci, je donne gloire, gloire à l'Éternel. Mais bien que nous puissions dire, Seigneur, encore une fois, façonne-moi, encore une fois, viens agir, et je veux être ce vase qui te plaît et que tu agrées. Seigneur, merci d'avoir fait de nous ces vases. Merci d'avoir fait que la plupart d'entre nous ce matin, nous avons été vidés de tout ce qui est du péché, du passé, de l'incrédulité, de l'iniquité, de la puanteur de ce monde, et tu nous as remplis de ta présence. Aide-nous à veiller, Seigneur Jésus-Christ, sur le vase que nous sommes, et que tout cela soit pour ton honneur, pour ta gloire, et pour que la bonne odeur de Christ, oui, soit répandue. Fais en sorte, Seigneur, que nous soyons des vases utiles entre tes mains. Amen.